et bienvenue à Angers pour la 7e édition du Salon du Cheval, une émission d'1 heure tous les jours en direct et le plaisir de retrouver Carole David. Bonjour Carole. Bonjour Pascal, vous allez bien? Toujours bien, surtout à Angers. Vous aussi, vous m'aviez dit que vous étiez très impatiente d'être ici. Tout à fait, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi nombreux au Salon du Cheval à Angers. Exactement, et puis alors il y aura des nouveautés cette année parce qu'on a une petite nouvelle dans l'équipe, Léonie Jouet qui va être notre envoyée spéciale dans les allées du salon. Elle pourra recevoir aussi vos questions sur internet et on les posera en direct. Carole, vous avez déjà repéré un petit peu, il y a pas mal de nouveautés aussi. Bien sûr, j'ai déjà fait mon petit tour, on a plein de nouveautés à vous présenter en termes d'animation, en termes de shopping. Voilà, et puis on va recevoir bien sûr plein d'invités tout au long de cette émission. Et ce que je vous propose, le salon ouvert ce matin à 10 h, mais dès hier, les premiers exposants et puis les premiers chevaux sont arrivés. On a suivi Christophe Gérard des écuries de la Roselière. On fait un petit peu de chemin avec lui, on va monter dans le camion et on se retrouve sur notre tout nouveau plateau. A tout de suite. On arrive au Salon du Cheval d'Angers. J'ai des chevaux de polo et des poneys pour les baptêmes poneys qu'on va faire là pendant tout le week-end. Donc hâte d'arriver, même si on ne vient pas de bien loin. Ça va être un week-end un peu intensif pour eux, pour nous aussi un petit peu. Mais on y est bientôt. Dans 5 minutes, c'est l'arrivée, l'installation. Et après, c'est parti pour 4 jours de folie. On déplace 10 chevaux là pour ce week-end. Donc du coup, c'est les chevaux, le matériel évidemment, la nourriture. C'est aussi de la main d'œuvre parce que il va falloir que tous les chevaux aillent dans leur box. Ensuite, il va falloir faire. J'ai besoin de bénévoles pour que les enfants puissent faire leur baptême poney. Donc j'ai mes copains aussi qui viennent pour faire du polo. C'est les chevaux et c'est aussi après beaucoup de bonne volonté derrière qui vont nous aider pour que ce salon se passe le mieux possible. Bonjour, là on a Ludo et Alzane. Donc là, le vétérinaire vérifie les carnets, voir si les vaccins sont à jour pour tous les chevaux qu'on amène. Et puis ensuite, vérification de la puce pour prouver que chaque cheval qu'on amène est bien celui dont on a amené le carnet. De façon à ce que, d'un point de vue sanitaire, tout soit réglo pour le salon. Le Salon du Cheval d'Angers, c'est un salon qui reste à échelle humaine. C'est toujours une super ambiance, très bien organisée. C'est avant tout faire découvrir moi la discipline du polo, effectivement. Et puis ensuite, les baptêmes poney, on propose aux enfants de pouvoir découvrir ce que c'est que l'activité. Donc derrière, bien sûr, ils viendront peut-être pas forcément dans mon club, mais s'ils peuvent aller frapper à la porte d'un autre club, ça fait toujours des cavaliers en plus et c'est bon pour la filière. De retour sur notre joli plateau. Vous l'avez vu, un plateau, évidemment, on a une belle œuvre d'art. C'est devenu la tradition de notre émission. Carole, nous avions déjà une œuvre d'art l'année dernière sur le plateau et on a son auteur avec nous, Merlin Riant. Bonjour Merlin. Bonjour. Bonjour. Bravo, tout d'abord, pour cette œuvre. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette œuvre. Alors, on m'a demandé de créer une œuvre exclusivement pour le Salon du Cheval d'Angers. Et c'était une toile, du coup, qui fait 4 mètres par 2. Elle devait faire par 2,50 m. J'avais prévu un autre sujet qui était quand même le cheval, mais plus dans le domaine du complet. Je me suis retrouvé à rabattre un peu mes idées sur celle d'un galopeur en pleine course et je me suis vraiment super amusé à faire cette toile. C'est une toile qui a été faite, on donne un peu les coulisses, pendant la conférence de presse. Voilà, donc il y avait du monde derrière, etc. Ouais. Donc c'était dans des conditions un petit peu particulières. On voit quelques images, notamment de ce moment. Et parlez-nous un petit peu de vous aussi, Merlin. Vous êtes artiste depuis toujours. Alors j'ai un petit peu préparé l'émission, je suis allé voir des sites internet, etc. On parle du petit génie, de l'étoile montante, etc. Donc félicitations. Parlez-nous de vous un petit peu. Eh bien moi, c'est arrivé très petit la peinture et le dessin dans ma vie.
plutôt axé du coup autour des animaux et du cheval en particulier, parce que mon papa était moniteur d'équitation, puis maintenant ma sœur est équin, ma grande sœur a toujours fait de l'équitation, et maintenant elle fait du complet en haut niveau, et du coup c'est vrai que ça a toujours été un thème de prédilection, et je me suis jamais posé la question de pourquoi le cheval, parce que c'était... Vous êtes né dedans, hein, vous êtes tombé dedans. Né dedans, à défaut de monter à cheval régulièrement, je le dessine et je le peins, quoi. Et tous les types de chevaux, parce que là, voilà, c'est bien aussi de montrer, parce qu'on en parlera tout à l'heure, Carole, les courses sont représentées aussi au Salon du Cheval à Angers. Là, d'avoir un cheval de course, c'était une volonté... Du coup, ça devait être un cheval de complet à la base, mais vu que ça me dérangeait pas de représenter n'importe quel cheval, vu que c'était vraiment une ode au cheval un peu, quoi, le fait de le représenter, ça pouvait être un petit peu toute race de cheval. Et moi j'ai choisi les courses parce que j'aime bien le mouvement déjà, j'aime beaucoup traiter ça. Je trouve que c'est très intéressant. Après, je fais toutes sortes de chevaux et même toutes sortes d'animaux en règle générale. Donc voilà. Justement, je crois que vous avez une question sur ce thème, Carole. Tout à fait, Pascal. J'ai été voir également sur votre site et j'ai vu que vous peignez donc d'autres animaux que les chevaux. Et en quoi les chevaux sont-ils différents à peindre des autres animaux ? Ce que j'aime aussi, c'est le fait que ce soit l'animal le plus représenté dans l'art et apparemment des animaux les plus compliqués à faire. Mais moi, j'aime tellement que... Je sais pas, il y a quelque chose qui me captive, mais après, dans tous les animaux, je trouve quelque chose que j'ai envie d'exprimer, on va dire. Mais non, mais je fais un peu de tout, quoi. J'aime un petit peu de... Alors justement, on peut retrouver vos œuvres dans quels endroits vous exposez? Vous êtes basé où? Oui, alors je fais des expos un petit peu à droite à gauche. Là, je suis en exposition chez Pompette à Noirmoutier depuis bientôt 1 an. Et depuis bientôt 10 ans dans la boutique de Joël Albert à Saumur. Où du coup on a commencé à collaborer sur des paires de bottes, et puis il a commencé à me faire exposer dans sa boutique, et puis de là s'ensuit une collaboration, on va dire amicale et très liée sur 10 ans maintenant, quoi. Donc du coup c'est chouette. Bah écoutez, super. Si ça vous intéresse, si vous êtes passionné, je vous recommande d'aller vous taper Merlin Riant sur j'allais dire une marque, mais tout le monde parle de Google. Allez, sur Google ou sur un autre prestataire, et vous allez tomber sur toutes les œuvres, et je vous les recommande. Merci beaucoup, Merlin, de nous offrir ce beau décor pour cette édition pendant toute la durée du Salon du Cheval d'Angers. Alors, je vous ai parlé de Léonie Jouet, Carole, parce que là, l'équipe, elle s'agrandit d'année en année. Léonie, elle est partie quelque part sur le salon. C'est notre envoyé spécial, parce que c'est Koh-Lanta, c'est de la rigolade à côté. Ici, on a des envoyés spéciaux du côté, peut-être quelque part dans le salon. On va retrouver Léonie. Je ne sais pas trop où elle est, mais bon. Léonie, où êtes-vous, Léonie ? Et oui, Pascal, et je pense que ce chapeau, c'est un vrai indice, parce que le Salon du Cheval, c'est aussi l'occasion de découvrir une autre forme d'équitation, et l'équitation western. Là, je suis avec Thibaut. Bonjour Thibaut, qu'est-ce que vous faites ici sur le Salon du Cheval ? Eh bien bonjour, moi je suis là pour présenter notre élevage. On a un élevage de chevaux américains, Quarter Horse et Paint Horse. Et on est là pour faire la promotion de notre travail, de nos poulains et des prestations que l'on propose, donc de la pension, organisation d'événements. Et c'est un rendez-vous annuel pour nous. On en profite pour rencontrer les personnes qu'on apprécie dans cet environnement-là, voir les autres cavaliers et rencontrer de nouvelles personnes. C'est important de venir à Angers pour le Salon du Cheval ? Oui, pour nous c'est important, c'est un salon qui est vraiment très intéressant dans la région. On est à 3 heures d'ici, donc c'est à la fois une sortie pour nous, mais c'est pas non plus le bout du monde. Et donc c'est super accessible, c'est un salon qui est très bien organisé, c'est vraiment agréable de se donner rendez-vous ici. Super, et tu m'amènes voir le western ? Oui, avec plaisir. Allez.
qu'on a converti Léonie à l'équitation western. D'accord. Faire des kilomètres durant ce salon. Exactement. Alors vous aviez testé l'équitation western les années précédentes. Très sympa. Voilà, très sympa. Et toujours un bon accueil. Et le fameux hi-ha, c'est parti, qui reste dans l'histoire de cette émission. On enchaîne avec une petite table ronde. On va nouveauté dans cette édition 2023 du Salon du Cheval d'Angers. Dans l'émission, on est en direct. Il est, vous voyez, 12h41, si vous ne croyez pas. C'est marqué à la montre. Petite table ronde, on va évoquer un petit peu des sujets dans le cadre de 8 Horse Green, notamment toutes les opérations ici pour élever un petit peu le débat. Et on a 3 invités qui vont nous permettre d'aborder une thématique aujourd'hui autour un petit peu des changements climatiques et de l'influence sur le monde du cheval. Avec moi, Guillaume Henry de Cabalus, qui va nous parler, qui fait des formations notamment sur ce thème. Inès aussi du Polypolia. Et puis Christophe Guimard de BMI, c'est ça, les sols équestres, parce qu'évidemment on va parler un petit peu d'eau, etc. Et on sait que les sols équestres, ça demande beaucoup. On va commencer par vous, Guillaume, parce que vous êtes un petit peu, on a animé une conférence juste avant que vous pouvez aussi revoir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, on est en direct, vous pouvez poser des questions. Et Léonie, qui est partout, jette un œil aussi sur les réseaux pour éventuellement nous transmettre vos questions. Parlez-nous un petit peu de cette problématique, Guillaume. De cette évolution climatique et des influences qu'elle pourrait avoir sur le monde de l'équitation. Alors, le changement climatique, c'est clair qu'il va avoir des conséquences immenses sur notre milieu. Il y a 10-15 ans, on pensait qu'on ne dépasserait pas les 1,5 degrés en 2100. Aujourd'hui, on sait qu'on y est. On travaille, en France, on travaille plutôt à des scénarios à 4 degrés en 2100 et même des hypothèses à 5 et 6 degrés. On sait que 5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière période glaciaire qui s'est terminée 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, lorsque l'on voit, ne serait-ce que cette année, les périodes de sécheresse, d'orages violents, etc., alors qu'on n'est qu'à 1 degré et quelques, on imagine qu'à 4 degrés, ça va être absolument terrifiant d'un point de vue météo et puis d'un point de vue aussi sociologique, économique, etc. Oui, avec des flux migratoires, on en parlait dans la conférence, avec des exilés climatiques, on appelle ça comme ça, voilà, ouais. Des migrants climatiques en tout cas, donc voilà, avec des influences. Inès Savario, donc du Polypolia, juste rappeler, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce qu'est le Polypolia, expliquez-nous un petit peu. En quelques mots, le Polypolia est donc le pôle de compétitivité dédié à la filière équine, donc l'unique en France, et notre objectif c'est vraiment de mettre en avant toutes les innovations qu'il peut y avoir dans la filière équine, et elles sont nombreuses, que ce soit sur des équipementiers, de la fabrication d'infrastructures, etc. Et puis on voit depuis quelques années, bien sûr, une évolution dans les projets, dans les entreprises, avec un focus pour prendre en compte un petit peu les changements climatiques. Alors je crois que monsieur, vous en parlerez bien mieux que moi sur un produit très spécifique, mais c'est vrai qu'il y a sur la partie sol, effectivement, il y a beaucoup d'améliorations pour limiter l'arrosage avec des matériaux innovants et plusieurs techniques, mais aussi sur tout ce qui va être l'habitat du cheval, prise en compte de la gestion des prairies et des haies, pour réintroduire pas mal de biodiversité, donc ce qui introduit plusieurs services assez innovants dans ce secteur-là. Et puis côté équipementier également, il y a beaucoup de choses qui commencent à se développer pour limiter l'usage du plastique avec l'usage de fibres naturelles, fibres de bambou, de lin, ou aussi tout ce qui va être recyclé, que ce soit fabrication de pantalons avec des filets de pêche recyclés, des bouteilles en plastique recyclées, et puis côté sellerie, la prise en compte aussi l'utilisation de cuir avec beaucoup de tannage végétal et parfois aussi l'utilisation de liège. Voilà. Vous avez constaté, parce que ici vous avez toute une allée capsule Hippolia, on y reviendra dans l'émission de demain, soyez au rendez-vous, on en reparlera, et dans les différents salons des espaces innovation, etc. Vous avez noté une prise de conscience justement de ces évolutions au niveau des entreprises. Il y a des choses qui arrivent de façon beaucoup plus rapide aujourd'hui? Oui, c'est vraiment une préoccupation à l'heure actuelle sur les porteurs de projets qui arrivent, et puis aussi une évolution sur les entrepreneurs qui sont déjà bien implantés dans leur secteur pour vraiment prendre en compte. Donc c'est le développement, comme je disais, de produits
soit avec des matériaux recyclés, recyclables, ou en tout cas en faveur de l'environnement côté infrastructure, avec l'usage de matériaux naturels, mais aussi côté alimentation, où on essaye de limiter un petit peu tout ce qui va être additif, que ce soit sur des exhausteurs, colorants, conservateurs, etc. Il y a une vraie grosse tendance qui se dégage là-dessus. D'accord. Christophe Guimard, de la société BMI, donc les sols. Bonjour. Bonjour. Qui dit sol dit souvent beaucoup d'eau. On sait que c'est une problématique avec l'évolution climatique de ces dernières années qui semble s'accélérer, hein, comme le disait Guillaume. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte, vous vous sentez obligé de prendre en compte, c'est impératif aujourd'hui ? C'est indispensable, surtout que les surfaces en sable, on n'arrive pas à les remplacer. Les chevaux demandent, et les cavaliers, une certaine frappe pour avoir l'aptitude. Et donc, du coup, on réfléchit surtout quand on crée des chantiers maintenant à essayer justement de prendre des matériaux sur place, de faire des sondages pour essayer de récupérer des matériaux nobles qui sont souvent en dessous et en reprenant ces matériaux, de créer des plans d'eau. Ce qui fait qu'automatiquement, quand on crée nos sols en surface, comme pour ma part je fais, je ne draine pas par le sol et j'essaye de récupérer les eaux, de collecter même les eaux des bâtiments et j'essaie de tout ramener vers ces plans d'eau pour ensuite donner de l'eau aussi aux chevaux et puis trouver avec ces sables-là une façon aussi de les entretenir en les exerçant un petit peu moins, essayer de moins les altérer pour qu'ils consomment moins d'eau. Il y a la subirrigation qui est au goût du jour en ce moment, mais qui malheureusement ne touche pas toutes les bourses. Oui, parce que ça coûte un peu cher. Exactement. Donc je pense qu'il y a plus de monde qui veut créer son outil de travail en étant éco-responsable entre autres, et puis penser autour justement de pouvoir collecter ces eaux et d'en consommer le moins possible dans l'entretien de tous les jours. Alors, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien sortir l'équitation du strict monde de l'équitation. Je vais donner un autre exemple en hockey sur gazon. Ça fait longtemps que c'est plus du gazon, hein, c'est du synthétique, qui demande aussi beaucoup d'arrosage avant les matchs. À la mi-temps des matchs, c'est des grands jets d'eau qui arrosent toute la totalité d'un terrain de hockey sur gazon, qui équivaut quand même pratiquement à un terrain de foot, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Là aussi, c'est une problématique qu'ils sont obligés de prendre en compte en réduisant, en trouvant des solutions, des matériaux. Vous avez une idée du nombre de litres d'eau, un concours de litres d'eau nécessaires pour arroser avant un concours de niveau international, on va dire? Ça va dépendre de ce qui va être ce qui est la météo, quoi. Si elle a eu de l'eau avant, tout va dépendre aussi l'afflux sur la carrière, c'est-à-dire que plus il va y avoir de cavaliers à passer et de chevaux, plus ça va demander de l'entretien, et plus on va passer de l'entretien, plus on va réaltérer le sable. Je pense que il faut essayer Là, on voit, là, on a eu de la chance parce que le sable, on le stocke, nous, avant le salon sur les parkings, et on a eu de l'eau. Donc, il est déjà bien imbibé. Ouais. Voilà, donc, du coup, on a eu à moins l'arroser que les autres années. Donc, ça, déjà... voilà. Après, surtout, c'est dans l'entretien et de mettre ça dans la tête des gens qu'il faut essayer de faire en sorte de collecter ces eaux. Parce qu'il y a deux problématiques, la problématique de la sécheresse, mais des fois les inondations. Là, en ce moment, j'ai des clients qui se plaignent parce qu'elles sont trop détrempées. Donc, bon, il faut un juste milieu, quoi. Et je pense qu'il faut essayer vraiment de collecter les eaux et de s'en servir intelligemment, que ça soit dans l'arrosage, qu'il n'y ait pas trop de déperdition. Que ça soit bien fait aussi. Donc il y a plein de partenaires qui travaillent là-dessus, et c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut vraiment entretenir. Guillaume, vous êtes plutôt, on va reprendre le micro. Guillaume, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste. Comment vous voyez les années à venir avec des grosses, pour la France en tout cas, pour des grosses périodes de chaleur l'été, des phénomènes naturels qui s'amplifient? Alors, je crois que d'une manière générale, on peut être sacrément pessimiste. Cela étant, on n'a pas d'autre choix que de devoir s'adapter. Le pôle Hipolia, d'ailleurs, dans ce sens, fait un travail remarquable depuis très longtemps.
Tous les professionnels, d'ailleurs, font un gros travail. Maintenant, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, et puis on ne sait pas non plus comment va changer la société. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, on trouvera intolérable d'arroser même de quelques centaines de litres une carrière, un terrain de course, et peut-être qu'on trouvera intolérable de doucher un cheval l'été, peut-être qu'on trouvera, comme aujourd'hui, on regarde avec beaucoup de méfiance ceux qui veulent faire des piscines, en disant qu'il y a quand même un sacré égoïsme, et je ne me prononce pas. Hein. On va donner des coups de pioche dans les terrains de golf. Voilà, aussi, donc, voilà, par exemple. Donc voilà, on ne sait pas non plus comment va évoluer la société, et il faut espérer que dans 15 ans, on ne trouve pas intolérable d'abreuver un cheval 60 litres d'eau par jour, alors qu'avec 60 litres d'eau, on peut sans doute abreuver beaucoup d'humains qui ont soif. Inès, vous partagez un peu cet avis. C'est une problématique qui est prise en compte du côté de Pôle Hipolia. Oui, c'est tout à fait pris en compte. Je ne sais pas si je partage ce sentiment pessimiste ou pas. Là, c'est un peu dur de se prononcer. Mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit où il y a un vrai effort, en tout cas, de participer et d'améliorer un petit peu les choses en espérant faire effectivement bouger les choses, d'utiliser moins de ressources. Alors là, on a parlé pas mal de l'eau, mais aussi préserver d'autres ressources naturelles. Donc oui, c'est quelque chose qui est pris en compte. On va pas tarder à terminer cette petite table ronde. Justement, on a parlé des autres sources, Guillaume, décarbonation, etc. C'est des choses aussi dans l'évolution climatique. Parce qu'on rappelle, vous faites une formation pour des jeunes, enfin essentiellement des jeunes qui préparent, qui veulent entrer dans ce milieu des équestres. C'est la décarbonation, les autres problématiques, vous les abordez aussi. C'est une formation qui vise à explorer les enjeux d'aujourd'hui pour essayer de bâtir des futurs possibles et surtout des futurs souhaitables. Mais c'est vrai qu'au-delà, et peut-être que le Pôle Hipolia pourra en parler, mais au-delà du problème de l'eau, il y a d'autres problématiques qui sont notamment la fin du pétrole et qu'il faudra bien aborder. Et aujourd'hui, nous avons une économie dans le milieu équestre comme d'une manière générale qui est évidemment totalement dépendante du pétrole, et ça va être une vraie question. Si on considère que tous les experts qui disent qu'on a dépassé le pic du pétrole, si on considère qu'ils ont raison, eh bien, oui, c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose. Carole, une petite question ? Oui, j'avais une petite question pour vous, assez pratique. Individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à ce dérèglement climatique dans la vie de tous les jours ? C'est pour vous, Guillaume. Il y a tout à faire, en fait. D'abord, il y a deux choses. Il y a ce qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, ni moi, maîtriser quel sera le développement de l'Inde ou de la Chine. Et puis, il y a tout ce que l'on peut faire, nous, à titre individuel. Ce sont les gestes de bon sens qui sont rappelés, de faire attention de ne pas consommer trop d'eau, d'éteindre les lumières quand on n'est pas dans les pièces, etc. Plutôt de rouler en vélo qu'en voiture, ce qui va poser quand même aussi une question dans notre milieu parce qu'on va avoir du mal à transporter les chevaux avec notre vélo. Ça tombe bien parce que vous ne connaissez pas le sujet d'après, mais vous allez voir. Et puis surtout, et alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais d'étudier l'ensemble des phénomènes parce que la problématique est systémique, il n'y a pas que le changement climatique, et d'essayer de se projeter dans des futurs en se disant, voilà, à 10 ou 15 ans, je voudrais plutôt être dans cette direction-là, et si on veut être à 10 ou 15 ans dans cette direction-là, il faut commencer maintenant. Donc se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs. Voilà, toujours, il n'y a pas que dans le sport. Vous savez qu'on est suivi en direct et tout sur les réseaux, il y a worldwide, dans le monde entier, on vous écoute en ce moment. Et Léonie, qui est notre envoyée spéciale dans le salon, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est partout, Léonie. Je crois que Léonie, on va la retrouver, elle a une petite question qu'elle a récupérée sur les réseaux, Léonie. Oui, Pascal, à l'instant, je viens de recevoir une question sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est Noémie, qui habite près de la Camargue, qui se demande si la montée des eaux pouvait avoir une répercussion sur les activités équestres en Camargue. Guillaume, c'est encore pour vous. Alors, il y a clairement une inquiétude sur la modification du trait de côte, comme on dit. Et puisque vous savez qu'avec le réchauffement climatique, en fait, les océans se dilatent. Alors, d'abord, la banquise fond. Mais en plus, les océans se dilatent. Donc, évidemment, le trait de côte en France va être diminué. Il y a plein de sites Internet qui font des prévisions si on a 50 cm d'eau, 1 mètre d'eau, 2 mètres d'eau, etc. Et c'est vrai que la Camargue, mais comme l'embouchure de Bordeaux ou le Mont-Saint-Michel, font partie des régions où peut-être il faut se méfier. Il va falloir apprendre à nager.
Un petit peu. Apprendre à nager, oui. Écoutez, voilà, merci beaucoup à vous trois d'être intervenus sur cette problématique. Et ça tombe bien parce que le prochain sujet, c'est sur les transporteurs. Vous voyez, donc on est pile poil dans le thème. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu de pétrole. De moins en moins, il coûte de plus en plus cher, mais il y en a. Donc on vous propose d'aller faire un petit tour du côté du stand, de tous les transporteurs, du stand, du hall avec tous les transporteurs. Je vais y arriver. Et on a été rencontré notamment Concept PGO. Notre studio est magnifique pour cette émission en direct, mais il y a d'autres très bons plans dans le salon du Cheval d'Angers. On est au chaud ici dans un beau camion et on a deux invités qui vont nous parler notamment de leur société Concept PGO, Sébastien et lui. Sébastien, on commence par vous. Parlez-nous un petit peu de Concept PGO. Entreprise familiale de plus de 20 ans d'expérience, qui ont été commencées par mon père Paul Gérard et puis qui ont été repris par moi-même et qui continuent avec mon cousin Louis. On est spécialisé vraiment dans les véhicules équestres, que ce soit sur mesure pour nos clients. Alors là, oui, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais on est dans un véhicule équestre. Louis, le concept PGO, donc on a dit véhicule équestre pour loger toutes les tailles de chevaux, autant de... Parce que là, ici, on a l'impression qu'on pourrait loger une colonie de vacances. Oui, tout à fait. Après, ça dépend vraiment des aménagements. On a différentes tailles de véhicules. On peut aller jusqu'à 8 ou même 10 chevaux en réduisant grandement la partie home car. Mais là, tel que vous allez le voir, on est sur un 6 chevaux avec 6 places couchage. Donc 2 au-dessus de la salle de bain, 2 au-dessus de la cabine et 2 ici en convertible. Et ensuite, vous avez aussi 6 places assises pour pouvoir voyager qui sont homologuées sur la carte grise. Alors quand quelqu'un vient vous voir pour une commande, cette notion de confort, qu'est-ce qu'il privilégie généralement? Il dit je veux du confort pour mes chevaux, mais j'en veux aussi pour moi. Ça marche comment dans la demande, dans le premier rendez-vous? Essentiellement robuste, résistant pour les chevaux, parce que c'est déjà un véhicule de transport de chevaux. Et c'est vrai que les cavaliers de plus en plus veulent du confort sur le concours. Donc ça se développe avec des beaux home cars. Petit à petit, effectivement, on voit que les camions évoluent vraiment dans le luxe. Vous concevez des véhicules sur commande et vous en distribuez aussi, vous avez une activité très, très large. Oui, tout à fait. À la base, effectivement, on est constructeur sur mesure. Donc, effectivement, nos pièces qui sont produites à la commande par nos soins sont vraiment des pièces uniques. Après, on propose des véhicules qui viennent d'un grand groupe comme Stefex Orstruck, qui est un grand groupe belge, et on l'importe leurs véhicules qu'on propose à la France avec un SAV France. On voit, il y a beaucoup, vous n'êtes pas tout seul ici dans le hall des transporteurs. C'est une activité qui fonctionne super bien, pas seulement pour vous, mais pour l'ensemble un petit peu du marché. Ça se passe comment ? Oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est un réel besoin, puisque que ce soit pour se déplacer en concours, pour aller en clinique ou autre, le véhicule pour transporter les chevaux est toujours nécessaire. Alors, vous étiez déjà là les années précédentes, en tout cas l'année dernière, je m'en souviens, puisqu'on était déjà venu vous voir. C'est important pour vous d'être présent ici au Salon du Cheval à Angers ? Oui, tout à fait. Et puis là, justement, cette région à Angers, le Maine-et-Loire, on remarque ces dernières années qu'elle suit beaucoup ces sportifs de haut niveau, qui sont d'ailleurs de plus en plus dans cette région. Et forcément, notre clientèle s'est développée dans ce secteur, donc on est obligé effectivement d'être présent dans ce département, dans cette région. Oui, c'est un incontournable. Et on signe des ventes, je suis un peu indiscret, mais on signe des ventes sur des salons comme celui-ci. Oui, tout à fait, oui. On signe des bons de commande, on fait des devis et effectivement on finalise des ventes. On peut même parfois faire des livraisons directement sur place. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette édition 2023 du Salon du Cheval. On vous souhaite un bon salon. Puis nous, on va continuer un petit peu la visite parce qu'on est plutôt bien. On va peut-être même rester là parce que, pour tout vous dire, il y a un chauffage juste au-dessus et on est parfait. Voilà, c'était tourné il y a quelques minutes, évidemment, dans la matinée. Avant, parce que le salon a ouvert ses portes à 10h, Carole, et il y a déjà beaucoup de monde dans les allées. Et ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu, on a fait un petit best-of du salon de l'édition 2022 pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver dans ce salon du cheval à Angers. Et après, on en parle tous les deux. Et attention, préparez votre carte bancaire, Carole, parce que ça chauffe toujours ici. C'est de la folie. Alors, je crois que Carole, elle attend avec grande impatience le point shopping. C'est ça, je ne sais plus où donner de la tête. Je vous propose maintenant de me suivre pour une petite visite du salon du cheval d'Angers. C'est parti.
Alors moi, il faut pas que ce soit trop discret. J'aime bien que ça claque. J'aimerais bien avoir des franges. Des franges, oui. Ben alors là, on en a pas mal des franges. Charlotte, parlez-moi de cette pépite. Qu'est-ce que c'est que ce tapis? C'est des gens à la mode qui sont rentrés sur le stand en nous disant c'est dommage chez vous, tout est beau. Ils cherchaient en fait un tapis moche, qui serait le tapis de la honte pour celui qui fait le moins bon en concours. Le concours d'après, il doit porter le tapis de la honte. Mais ça motive à bien faire. Mais c'est horrible, j'adore machiavélique. Tout ce qu'il me faut. Je vois très bien à qui je vais pouvoir l'offrir. C'est génial. Je peux t'emprunter un poney? Il faut que je file sur le plateau. Oui, vas-y. Merci. Et voilà, Carole, ça c'était l'année dernière et évidemment vous allez encore nous régaler de vos déambulations dans les allées de ce salon du cheval. Alors justement, Carole, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce salon? Parce que ça c'était l'année dernière, mais il y a encore plus de choses cette année. Hein. Tout à fait. On a vraiment beaucoup de chance. Cette année, on a 240 exposants qui sont présents sur le salon. Donc là, il va y avoir un choix immense. Au niveau des selleries, au niveau du petit matériel, au niveau des selles, et cela dans plusieurs disciplines. Il n'y a pas que les disciplines comme le CSO ou le dressage, il y a aussi du western. Il y a énormément de choix. Pascal, comme vous l'avez montré également au niveau des transports, que ce soit des camions ou des vans. Et c'est bien gentil de faire du shopping, mais il faut aussi faire des pauses pour se recentrer, se concentrer sur son plan de bataille de shopping et donc faire une pause déjeuner. Ah, ça, vous savez me parler, vous, Carole, sur la pause déjeuner. On peut même se cultiver au Salon du Cheval d'Angers, je crois. Tout à fait. Et il y a un espace librairie autour duquel donc, vous pouvez vous cultiver avec les livres, des livres plus anciens, des livres plus récents, et également rencontrer certains auteurs qui y seront pour des séances de dédicaces, par exemple. Et vous avez également une exposition qui est proposée par l'IFCE sur l'évolution sociale et culturelle du cheval dans la société française, et cela sur plus de 300 ans. C'est assez impressionnant, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Voilà, elle est juste à l'entrée, elle est juste derrière ce petit plateau, elle est magnifique. Et puis l'espace 8 Horse Green, tout à l'heure on a fait une conférence, c'était un petit peu sur ce thème aussi, avec des conférences, des ateliers pour de la consommation éco-responsable, etc. Beaucoup de choses. Tout à fait, des ateliers donc, pour les enfants et pour les adultes. Ou par exemple pour les adultes, vous allez pouvoir apprendre à créer votre propre démêlant. Étant moi-même cavalière, je sais à quel point on dépense beaucoup dans ce budget démêlant, si on va avoir une belle queue toute propre. Et vous avez également des ateliers sur le comportement des chevaux, un peu comprendre comment ces animaux fonctionnent, comment faire de votre objectif de compétition ou d'équitation son objectif aussi. Ouais, on peut rencontrer des associations, il y a un espace paddock, un espace troc aussi, où on peut ramener du matériel dont on n'a plus besoin et en récupérer de l'autre. Enfin voilà, c'est du troc, ça permet d'un petit peu de faire des économies aussi. C'est bientôt Noël, alors donc il faut y penser. Exactement. Alors, les enfants, ils sont les bienvenus aussi. Espace enfant, évidemment. Donc nous avons il y a un village enfant sur le salon du cheval à Angers, où les enfants vont pouvoir faire des baptêmes poneys. Il y a également des ateliers pensage. C'est important de développer la relation avec les poneys, avec les chevaux dès le plus jeune âge. Également des ateliers de dessin. Et comme nous l'avons dit, des ateliers pour les enfants dans l'espace Weir's Green avec Bobine et Bobinette qui interviendra samedi, où les enfants pourront créer un pendentif sur le thème du cheval en pâte fimo. Et dimanche, nous avons Joy et Célestine qui viennent pour réaliser un jeu de société sur le thème du cheval. Donc les enfants pourront réaliser des petits ateliers samedi et dimanche et repartir avec un beau souvenir du Salon du Cheval d'Angers. Bon, j'ai pas d'enfants, mais on peut en louer sur place ou pas? Non, il n'y a pas encore la location. Il faut regarder dans l'espace réemploi. D'enfants. Et puis donc d'autres univers aussi, avec, je crois, un invité qui nous a rejoint, qui va pouvoir nous en parler. Tout à fait. L'univers des courses, le fameux hall des courses. Exactement, le hall des courses, là-haut, en haut des escalators, si vous les cherchez, voilà. Vous ne pouvez pas les manquer, hein, voilà, parce qu'ils ont un espace superbe. Nous a rejoint Oshin Hopper, qui s'occupe de la communication à la Société nationale des courses hippiques. C'est ça? Oui, exactement, c'est ça, à la Fédération nationale des courses hippiques. Et donc je suis en charge de la partie communication, promotion. Et on est Alors je vais juste vérifier que votre micro est ouvert. Voilà, on va recommencer. Voilà, les aléas du direct avec le micro ouvert, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, Oshin, vous avez présenté, donc racontez-nous un petit peu.
Oui, donc en charge de la promotion et de la communication pour la Fédération nationale des courses hippiques. Et on est très heureux cette année pour la deuxième fois de participer au Salon du Cheval d'Angers avec un pôle dédié aux courses hippiques. Et ça nous permet, l'ensemble de l'institution, à travers différentes entités, de représenter tout ce que évoquent les courses hippiques. Donc ça va de l'emploi, de la formation, à la reconversion, avec 2 associations de reconversion qui sont présentes, ADDP et Passerelle. Le PMU, bien évidemment, que beaucoup connaissent aussi à travers leur point de vente pour la prise de Paris. Et puis les courses en général. Et donc Angers, pour nous, c'était une évidence de participer à ce salon-là. Il y a un maillage d'hippodromes très important sur le secteur, en Anjoumen et dans l'Ouest. Donc tout naturellement, on se devait d'être présent aujourd'hui pour présenter les courses dans sa globalité aux visiteurs. C'est la 2e édition à laquelle vous êtes présent, je crois, ici à Angers. Oui, donc de façon considérable. Exactement, parce qu'auparavant, il y avait quand même la FASEC qui était présent pour présenter l'emploi et la formation et les métiers. Et là, vraiment, on va dire qu'on est venu en force avec voilà, le PMU, avec la Fédération nationale, la Fédération régionale Anjoumen. Donc là, on est vraiment venu pour présenter les courses dans leur globalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire sur votre espace? Alors déjà, on a un ring de présentation. Donc on a 5 chevaux, des chevaux qui sont reconvertis des courses. Donc après leur carrière, c'est des chevaux qui peuvent avoir différentes carrières par la suite. Donc ça peut être des chevaux de balade, ça peut être des chevaux de horseball, des chevaux de polo. Enfin, il y a différentes possibilités. C'est des chevaux qui sont assez polyvalents. Donc là, on a 5 chevaux qui font des différentes présentations dans le ring au sein même du pôle course. On anime également quelques conférences sur des sujets, des thématiques précises. Donc l'emploi, bien évidemment, et la formation pour des jeunes qui souhaiteraient devenir cavalier, jockey, lad driver, entraîneur de chevaux de course. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir justement dans le pôle. Et puis il y a aussi tout un volet sur le bénévolat, parce que nos hippodromes, donc, ce sont des associations loi 1901 qui sont gérées par des bénévoles. Et donc j'invite tous les visiteurs qui soient passionnés par les courses hippiques ou pas, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une place pour tout le monde s'ils sont motivés, s'ils ont envie de s'investir. Et dans différentes missions, on peut s'investir à la communication, à la comptabilité, à l'entretien des infrastructures. Donc il y a plein de missions qui peuvent être confiées à des bénévoles et tous les hippodromes sont à la recherche de bénévoles et de ressources pour les aider à organiser les courses. Alors les hippodromes, et pas seulement, je crois que dans les écuries, il y a un peu une crise du personnel aussi. Vous avez parlé de la FASEC, qui est là pour essayer de convertir, enfin pas de convertir, mais de recruter en tout cas des jeunes. C'est quelque chose qui s'accentue au fil des années, ce manque de personnel. On sait que dans les écuries, pour aller faire les galops le matin ou pour aller faire les hits au niveau du trot, c'est compliqué aujourd'hui. Alors effectivement, il y a des postes à pourvoir et donc justement la FASEC, qui est l'école des courses hippiques, qui a 5 campus à travers le pays, recrute de nombreux étudiants pour justement être les cavaliers de demain ou les jockeys ou les entraîneurs de demain. Donc il y a une recherche de ressources et de personnel dans les différentes écuries. C'est un métier qui est quand même assez compliqué, assez difficile. C'est un métier de passion qui demande pas mal d'investissement et de temps, mais qui leur rend bien. Donc voilà, on recherche aussi des personnes qui souhaitent devenir cavaliers d'entraînement ou second dans une écurie de course. En plus, cette semaine, là, je crois qu'il y a la grande semaine, il y a le week-end de l'obstacle à Auteuil, ou c'était la semaine dernière? C'était la semaine dernière. Ce week-end, voilà. Ce week-end également. Donc, ceux qui sont de passage à Paris peuvent aller voir les courses à Auteuil ce week-end. Et à Angers, demain, à quelques centaines de mètres d'ici, il y a également des courses sur l'hippodrome d'Angers et Vantard. Donc, si les personnes souhaitent découvrir les courses, il ne faut pas hésiter. Et j'en profite, on fait un jeu concours sur le stand où on fait gagner justement des places pour les hippodromes de la Fédération Anjoumen et également deux packs VIP où on fait gagner 2 places pour Paris-Vincennes au Longchamp avec une nuit à l'hôtel, restaurant, visite guidée des écuries. Donc des gens qui souhaiteraient justement découvrir les courses. Je les invite à venir participer à ce jeu concours pour potentiellement gagner ces lots. En plus, c'est une façon, souvent on oppose le monde des courses hippiques au monde des sports équestres. Parfois la réputation n'est pas très bonne du milieu des courses. D'être présent ici au Salon du Cheval à Angers, c'est aussi une façon de montrer que c'est la même passion pour le cheval. Oui, je pense qu'on a en commun l'animal, le cheval.
Donc justement, c'est l'occasion aussi de peut-être casser certains a priori ou de démystifier certaines choses. Et c'est aussi pour ça qu'on fait pas mal de pédagogie sur notre ring à travers des thématiques différentes, que ce soit l'arnachement, que ce soit le bien-être animal, la lutte contre le dopage et également avec les présentations du laboratoire des courses hippiques. Donc on est là justement pour présenter tout ça et je crois qu'il y a beaucoup de liens dans la filière cheval en général et les courses. Donc voilà, j'invite chacun à venir nous voir pour échanger sur notre passion commune, le cheval. Ce qu'on rappelle, c'est une filière qui emploie beaucoup de monde, hein, les courses. Vous avez une idée du chiffre ou je vous pose une colle là, ce que je ne vous ai pas préparé là? Non, mais il y a des emplois directs et indirects, mais c'est à peu près 20 000 emplois directs et indirects dans le monde des courses. Alors, les emplois directs, bien sûr, c'est ceux qui sont au quotidien auprès des chevaux, mais ça fait vivre aussi des journalistes, des photographes, la vidéo, enfin il y a plein de métiers annexes qui tournent autour aussi du cheval et des courses. Donc c'est à peu près 20-25 000 emplois directs et indirects, les courses hippiques. Ok, écoutez, parfait. Merci beaucoup, Oisin. Merci. On va aller vous voir. Carole, vous aimez ça en plus, les courses? Oui, tout à fait. Le jeu concours, moi je pense que je vais aller tenter ma chance. Je ne sais pas vous, Pascal, mais... Et ceux qui veulent, j'ai envie de finir, ceux qui veulent tenter l'expérience de justement... d'être un jockey. Donc on a des simulateurs de course, des chevaux mécaniques. Donc venez essayer justement la position d'un jockey et les aptitudes que ça demande justement d'être un jockey de course. Donc venez essayer. Je sens que Carole a envie de se prêter au jeu. Et c'est votre tour, Carole, parce que moi je l'ai fait l'année dernière. Cette année, c'est mon tour. J'ai encore les cuisses, j'ai encore les courbatures, hein, parce que ça demande de la position d'équilibre sur le bout des pieds, là, sur les étriers. Des muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Parce que c'est chaussé court, comme on dit. Ah, exactement, ouais. Merci beaucoup, on va aller vous voir et puis on vous fera des petits clins d'œil tout au long de ce salon du cheval à Angers pour mettre en avant un petit peu aussi l'univers des courses. Merci beaucoup, Oisin. Alors les courses, c'est du spectacle. Le spectacle, il y en a ici à Angers avec les étoiles équestres. Hein, c'est une nouvelle édition évidemment en 2023. Je sais que c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas, Carole. Je ne le manque jamais. Après le shopping, les étoiles équestres. Exactement. Le rendez-vous, ça sera samedi soir à 20h30. Alors d'habitude, on vous dit venez, il y a encore des places, etc. Figurez-vous que cette année, il n'y a plus de place. Voilà, c'est complet. Le succès, parce qu'en plus, on en parlera tout à l'heure, mais il y a Lorenzo qui viendra conclure. Vous connaissez Oisin, Lorenzo? Sur une icône, donc. Exactement, on l'aura comme invité demain dans cette émission. Rendez-vous à 12h30 demain pour recevoir Lorenzo. On vous montrera quelques images dans quelques instants. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de revoir quelques extraits de la gagnante de l'année dernière de ce gala, de ce spectacle des étoiles équestres. Et pour tout vous dire, normalement, elle devrait être là et on espère qu'elle va arriver dans quelques instants. On espère la retrouver juste après le petit extrait.
Voilà, c'était des belles images de joie. Joé Bodino qui l'a gagné les étoiles équestres 2022. Ils seront 8 artistes à tenter leur chance cette année avec un jury de professionnels, avec Sophie Cellier qui sera directrice du parc départemental de l'Île-Briand, Patrick Pralon, écuyer du Cadre Noir de Saumur, Camille de la Guillonnière, directeur artistique du Théâtre régional des Pays de Loire, un membre du public choisi sur les réseaux sociaux, et puis le public pourra voter aussi. On vous en reparlera. On espère que Joé va arriver. Pour tout vous dire, elle est juste à côté à Amphithéa. Elle avait un petit spectacle avant, elle en a un petit après. Alors voilà, des fois on maîtrise pas tout. On espère la voir avant la fin de l'émission. En attendant, je vous ai parlé de Lorenzo, qui est la grande vedette de cette édition 2023 des étoiles équestres. Quelques images du show de Lorenzo juste pour vous mettre en appétit. Ah, ça donne envie, Carole, ce spectacle de Lorenzo. Alors, il ne sera pas dans l'eau. Il sera ici, là, juste à côté, sur la carrière Amphithéa. Il y aura 2500 spectateurs, puisque c'est complet pour assister aux étoiles équestres. Très attendu. Voilà, on espère toujours avoir la gagnante de l'édition dernière qui viendra peut-être avant la fin de l'émission, mais ça sent pas très bien. Étoiles équestres et aussi scène ouverte, parce qu'il n'y a pas que le samedi à 20h30 où il y a des artistes qui viennent se présenter, mais aussi tout au long du salon. Tout au long du salon, vous avez des démonstrations, vous avez ce qu'on appelle des scènes ouvertes où les artistes se présentent. Et donc certains artistes d'étoiles équestres, même la totalité, se présentent sur des scènes ouvertes. Et vous avez des démonstrations de plein numéros. C'est très très sympa à voir pour les gens qui malheureusement ne pourront pas assister aux étoiles équestres. Vous aurez un petit avant-goût
du spectacle, les Donc, équestres. en gros, vous allez visiter le salon avec l'espace enfant, l'équitation western, le pôle course, etc. Vous traversez le salon et vous allez à Amphithéâtre et vous allez pouvoir assister à des belles démonstrations d'artistes, parfois en devenir, parfois déjà confirmés. D'ailleurs, Carole, je crois que vous en avez rencontré hier. C'était ce qu'on appelle la familiarisation, hein, parce qu'il faut que les chevaux et les artistes prennent un peu, un petit peu la dimension de l'espace. Vous les avez rencontrés hier. Hein. C'est ça, c'est toujours important pour les chevaux et même pour les cavaliers parce que c'est toujours assez impressionnant, notamment comme vous l'avez dit Pascal, ce n'est pas forcément leur métier pour la plupart. Donc c'est important pour les chevaux de voir un petit peu la carrière, le public, toutes ces choses-là pour les habituer. Et donc je suis partie à la rencontre de ces artistes en devenir. Let's go! Je m'appelle Garance Lutio, je suis artiste équestre. Ça fait déjà quelques années que je viens au Salon du Cheval d'Angers. Donc la première édition des Olas équestres en 2019, c'est moi qui l'ai remportée. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance de pouvoir revenir chaque année présenter mes nouveautés, que je présente toujours des avant-premières en fait ici au Salon du Cheval. Alors parlez-nous de votre nouveau numéro que vous allez présenter sur le salon cette année à Angers. Cette année, je propose du coup pour la première fois un numéro de Voltige Cosaque avec mon jeune cheval, ce comtois justement qui est juste ici et qui a 4 ans. Donc c'est vraiment une avant-première. On ne l'a jamais fait, donc on a hâte de pouvoir le présenter ici. Mon numéro il s'appelle Diamant Bleu et donc je découvre une forêt d'arbres qui sont éteints, etc. Et mon cheval du coup m'apporte un diamant pour faire revivre en fait cette forêt. Et en fait c'est un peu ce qui s'est passé dans ma vie vu que quand il est arrivé il a fait un peu revivre une partie de moi sous certains aspects. Voilà. Aux Étoiles équestres, j'ai présenté un numéro qui s'appelle Sa Majesté, avec donc mon petit poney orage, qui sera un numéro plutôt burlesque, un petit peu comique. Du coup, c'est à l'origine un numéro qui dure une demi-heure qu'on a raccourci, qui s'appelle Awaken. Du coup, on présente 2 pièces. Merci. Et du coup, c'est un peu l'histoire d'un rêve qui, malgré tout, peut finir au cauchemar et voilà. En gros. Est-ce que vous êtes artiste professionnel aujourd'hui ou vous avez une activité à côté ? Aujourd'hui, je suis artiste équestre, pas professionnelle, mais presque. Mais j'ai des écuries, j'ai ouvert mes écuries il y a à peu près 1 an. Et aujourd'hui, du coup, j'essaie de développer tout ce qui est le travail du cheval, le débourrage, la rééducation dans mes écuries. Non, je ne suis pas professionnelle, je suis encore aux études. Donc je fais ça en plus de mes études à côté et j'espère un jour pouvoir le devenir par la suite. Je suis amateur, j'aimerais bien devenir professionnelle, donc pourquoi pas. Est-ce que tu te sens stressée à la veille de ta présentation ? Bah oui, un peu quand même. Mais bon là, ce soir et demain, on va déjà avoir la répète et je pense que du coup, ça nous retirera une partie du stress pour le samedi, quoi. Forcément, il y a toujours un petit peu d'appréhension et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de salon. Donc forcément, c'est un petit peu le retour. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on va faire de notre mieux. Super, en tout cas, nous on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Toujours beaucoup d'appréhension, d'émotion, d'attente pour tous ces artistes équestres. Pour tout le monde d'être sur une piste comme celle-ci, il y a toujours beaucoup d'émotions. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je me mets à leur place et en fait, pour beaucoup, c'est un rêve qui se réalise. Donc, c'est assez beau à voir. Et peut-être des débuts de carrière pour les plus brillants. On vous tiendra au courant de ces étoiles équestres pendant toutes ces émissions au Salon du Cheval d'Angers, avec demain, je vous rappelle, comme invité de prestige, le grand Lorenzo, un des artistes équestres les plus réputés sur la planète. Et j'exagère même pas. C'est vraiment une star de ce domaine artistique. Envoyé spécial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Léonie Jouet qui est partie à l'aventure sur ce salon du Cheval d'Angers. Léonie, où êtes-vous ? Oui, Pascal, le salon du cheval a commencé ce matin et il y a déjà du monde ici pour cette édition 2023. Je suis avec Mélanie et Lily qui sont là aujourd'hui. Mélanie, c'est la première fois ? Non, je suis déjà venue l'année dernière et là je soutiens une amie qui fait son stand CRTE du Salon du Cheval pour le Pays de la Loire. C'est important pour toi de venir la soutenir, d'être présente dans ces moments-là ? Oui, bien sûr, comme ça fait de la pub aussi pour son association et au moins je la soutiens. Puis j'adore le cheval, du coup c'est un plaisir de venir ici pratiquement tous les ans. Et tu montes à cheval ou tu as déjà monté ?
Je suis déjà montée quand j'étais petite, puis après j'ai arrêté, puis je pense que je vais remonter aussi bientôt. Ça donne envie de remonter le salon du cheval? Ça donne beaucoup envie. J'aime bien voir les chevaux aussi, les spectacles et avoir des conseils pour voir comment bien monter, c'est son cheval et tout. Super, merci beaucoup. Et Lily, toi, est-ce que tu es déjà venue au salon du cheval? Non, c'est la première fois, donc j'ai hâte d'aller faire un tour et de voir tout ce qu'il y a dans le salon. Qu'est-ce qui te donne le plus envie de découvrir ici sur le salon? Plus les concours. Moi, j'ai pas encore trop vu ce qu'il y a et les stands, voir tout ce qu'on peut acheter, même si perso j'ai pas trop de sous encore, mais voilà, ça donne envie. C'est très tentant justement les stands, tout ce qu'il y a à vendre? Oui, oui, forcément quand on est passionné du cheval, on a envie de tout acheter. Donc tu montes à cheval du coup? Oui. Super, et merci beaucoup les filles. Allez, on va essayer de patienter pendant 2 minutes. On a Joy qui vient de finir son numéro, qui va arriver, Carole. Donc on va pouvoir un petit peu répéter et vous dire de venir. Hein. Ça ouvre donc tous les matins à 10h. 10h pétante. Demain, 11 novembre, il va y avoir beaucoup de monde, ça va y avoir une belle ambiance, parce qu'on a parlé aussi de la carrière amphithéâtre avec des démonstrations d'artistes, mais il y a d'autres carrières au cœur du salon. Hein. Exactement, il y a une carrière qui est dédiée au sport et à la compétition, donc c'est la carrière du Hall B, et donc par exemple aujourd'hui, nous avons des olympiades scolaires, donc des classes qui vont venir découvrir le cheval et qui vont pouvoir s'initier à poney, à cette discipline incroyable. Et vers 16h, il y a une démonstration de polo, enfin un tournoi de polo, pardon, excusez-moi. Et à 18h30, il y a un concours d'élevage régional qui met en avant la race des Connemara, magnifique poney Connemara. Et donc samedi et dimanche, vous allez pouvoir avoir des démonstrations, mais aussi la compétition de saut d'obstacle. Exactement, il y a toujours, on le sait, aussi une belle ambiance hein, là-bas sur la carrière. C'est tout en haut là-bas. Mais il y a toujours beaucoup de monde. Joé va arriver, on vous promet, on vous fait un teasing et tout. C'est les stars, hein, elles se font un petit peu. Elle arrive, on la voit. Un petit peu attendre. Voilà, elle arrive en courant. Elle est là, voilà. Elle est là. Elle va monter. C'est du direct. Vous voyez qu'on est en direct. La preuve, Joé. Ouais. Joey, merci d'avoir couru parce qu'on le sait, hein, vous avez un spectacle avant, après, etc. Reprenez votre souffle. On parlait des étoiles équestres tout à l'heure. C'est un grand moment pour vous l'année dernière de remporter ces étoiles équestres. Ouais, c'était vraiment une expérience de fou. Tant bien tout le salon, les entraînements et tout, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment une expérience de fou. Et en plus, avoir gagné, toute l'effervescence qu'il y a autour de ce titre. C'était vraiment un truc de dingue. Alors, racontez-nous un petit peu, rappelez-nous ce que vous faites. Vous êtes professionnel, vous n'êtes pas professionnel, vous faites quoi à côté? Comment ça se passe? Alors moi, on a débuté du coup les spectacles équestres en 2021. Donc au départ, j'avais commencé avec 2 chevaux. En 2022, j'ai rajouté les 2 autres. Donc en fait, on tourne à 4 chevaux en liberté. Le numéro que j'ai présenté aux étoiles équestres, d'ailleurs avec les 4. Et depuis cette année, je me lance 100% là-dedans. Donc ça veut dire que je fais donc les spectacles sur les événements, les salons. Je donne des cours, tout ce qui est comportementaliste, toutes les choses comme ça. Et je fais aussi de la valorisation de chevaux que j'achète sauvages ou maltraités, que je repropose après à la vente. Vous êtes basé où? En Haute-Savoie. Ouais. 74. D'accord, et on peut vous trouver facilement sur Internet Voilà, sur les réseaux sociaux, partout. Ça vous a ouvert des portes de remporter les étoiles équestres l'année dernière? Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté grâce à ça. J'ai fait des rencontres. Grâce à ça, on a participé à Avignon, à Cheval Passion, en janvier. Et après, cette année, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu une jument qui est restée 3 mois à l'arrêt à cause d'une blessure. Après, moi, je me suis blessée. Donc, de toute façon, on n'a déjà pas fait beaucoup, on a été vachement à l'arrêt. Mais oui, au niveau notoriété, ça fait beaucoup de rencontres, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes? Il y a 8 artistes qui vont tenter leur chance cette année. Vous avez été à leur place l'année dernière. Vous imaginez donc un petit peu dans quel état d'esprit ils se trouvent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment de ne pas être stressé. S'ils ont été Facile. Facile. C'est pas si dur qu'à faire, mais vraiment, parce que moi je sais que j'ai été stressée et qu'il y a certains trucs que j'ai moins profité. S'ils ont été sélectionnés, c'est qu'ils ont leur place et vraiment qu'ils profitent à fond parce que c'est pas souvent qu'on a une chance comme celle-ci de faire un concours comme ça dans des conditions pareilles. Donc c'est vraiment juste être avec leurs chevaux, se donner à fond, s'amuser
et après ça fait le reste, la magie opère, quoi. Le fait d'être jugé, d'être observé, apprécié par des gens comme Lorenzo demain, parce que demain c'est le chef du jury. L'année dernière, vous aviez aussi un jury de prestige. On l'a en tête quand on entre sur la piste? Alors, avant, oui. Moi, je sais qu'avant, je me suis mis beaucoup de pression. Après, moi, une fois que je suis en piste, je suis concentrée en fait sur mes chevaux. Donc même le public et tout, c'est quelque chose, je fais assez abstraction parce que je suis vraiment concentrée à que eux soient au mieux, que moi déjà, que je gère un peu mon stress et tout. Mais c'est sûr que ça met une pression parce qu'on se dit, il n'y a pas n'importe qui nous regarde, on doit quand même un peu assurer le truc. Mais justement, il ne faut pas trop tomber là-dedans en disant, faut que ce soit parfait, faut que ce soit parfait. On sait que c'est des chevaux, on sait que nous aussi, on est humains, on a des jours avec, des jours sans. Les chevaux, c'est pareil. Juste donner le meilleur quand ils nous le proposent, en fait. Voilà, donc, de pression. Donc si vous nous écoutez en replay ou même en ce moment, vous écoutez Joy, elle a les bons conseils et les conseils qui gagnent. Qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter pour la suite? Vous continuez de vous ouvrez demain, je crois, les étoiles équestres. Hein. Alors du coup, si j'ai compris, je ne fais pas au début, je passe à la toute fin, donc avant le numéro de Lorenzo. Mais oui, du coup, je fais. Et puis sur le salon, les scènes ouvertes, on fait tous les jours. Le lever de rideau, la première partie de Lorenzo. Ah, voilà, exactement. C'est un honneur. C'est pas. Merci beaucoup, Joy, d'avoir fait l'effort, d'avoir couru jusqu'à nous. On va recourir parce qu'on a un autre numéro qui se prépare. Eh ben, on va vous laisser partir. Nous, on va se quitter. Vous pouvez bien sûr nous revoir en replay sur les réseaux sociaux. Carole, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Pascal. Léonie Jouet, merci. Notre aventurière, on la retrouvera demain dans les allées du salon. Et nous, on se retrouve demain à 12h30. Et le mieux encore, c'est de venir nous voir en direct ici au Salon du Cheval à Angers. Ça ouvre à 10h demain. Et puis, vous venez cet après-midi. On vous accueillera avec grand plaisir. Ciao. Bye bye. Ciao.